Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre premier semestre 2022. Donc dans cette vidéo, nous allons découvrir quelle va être l'énergie de ce premier semestre pour vous, amis Vierges, puisque cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont du signe de la Vierge, aux personnes qui sont ascendant Vierge ou qui ont leur signe lunaire en Vierge. Alors dans cette vidéo, nous allons développer donc l'énergie de ce premier semestre, votre énergie à vous, qu'est-ce que vous allez attendre de ces 6 premiers mois de l'année 2022, qu'est-ce qui va vous porter, vous aider, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser, quel sera le challenge pour vous sur ce premier semestre. On verra également l'énergie pour la vie sentimentale, l'énergie qui ressort pour la vie active et professionnelle, pour les finances, et puis on verra l'aboutissement, quelle est l'énergie qui ressort pour vous dans l'aboutissement de ces 6 premiers mois de l'année. Alors je vais réaliser ce tirage pour vous avec le tarot. Voilà, nous avons nos cartes, amis Vierges, pour votre premier semestre 2022. Alors vous avez au dos quand même l'as de denier. Donc ça peut sous-entendre la possibilité d'un nouveau départ. Bon, je n'ai pas de domaine de vie en particulier. Alors, vous avez deux as côte à côte, hein. As de coupe, as de denier, 4 de denier. Donc là, il y a, j'ai l'impression, un nouveau départ, une libération, vraiment. Un nouveau départ, une libération. Il y a ici l'idée véritablement d'une grande transformation avec la notion vraiment de renaissance, de renouveau, de nouveau départ, qui peut être un petit peu compliqué à gérer, mais j'ai quand même ici cette notion de libération ici, sur le plan peut-être familial, par rapport ou concernant quelque chose de construit. Ça peut très bien quand même concerner aussi quelque chose de matériel, de financier. On a vraiment l'idée d'un renouveau, d'un nouveau départ. Ça peut être au travers d'une proposition, d'une opportunité qui se présente à vous, de quelque chose qui s'ouvre, d'une situation, d'une notion d'ouverture. Donc c'est plutôt pas mal avec ce qu'on voit ici au dos. Alors, nous allons commencer pour vous les Vierges par regarder l'énergie qui ressort, l'énergie dominante de ces 6 premiers mois de l'année. Pourquoi je fonctionne comme ça? Là, on va avoir vraiment un survol de ces 6 premiers mois. Je n'ai pas fait du mois par mois. Pourquoi? Parce que c'est déjà fait dans les vidéos mensuelles. Donc vous allez avoir l'énergie de votre mois de janvier au mois de janvier et ainsi de suite. Vous voyez? Donc vous pourrez ensuite, au cours du premier semestre 2022, mettre en corrélation ce que vous allez trouver dans votre tirage général mensuel par rapport à l'énergie qui est ressortie concernant les domaines qui vont être présentés. Alors l'énergie qui domine sur ces 6 premiers mois de l'année, c'est la carte de la grande prêtresse. Alors, cette carte-là représente le fait que ce premier semestre peut vous amener à vous retrancher en vous-même, peut vous amener aussi à intérioriser beaucoup les choses. Voilà, on a cette notion comme ça d'intériorité dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. Après, cette carte-là, c'est une carte qui va représenter le fait que ce premier semestre, vous allez peut-être chercher à savoir, chercher à comprendre. Ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à une situation, mais ça peut aussi être c'est pas forcément vous qui cherchez à savoir, à comprendre, ça peut être aussi ce qui vient vers vous sur ces 6 premiers mois, puisque ça c'est l'énergie des 6 premiers mois. Donc ce qui vous entoure, ce que vous vivez peut vous amener à chercher, à savoir, à comprendre quelque chose, à lever le voile sur un ressenti, sur une idée, sur une appréhension. Je sais pas pourquoi on me dit ça par rapport à une appréhension. Vous allez être amené à chercher à savoir, à creuser, chercher à comprendre. Pour d'autres, ce premier semestre peut être axé sur tout ce qui touche à la formation, à l'apprentissage, le fait d'approfondir vos connaissances dans un domaine en particulier. Donc peut-être que vous allez vous lancer dans l'apprentissage de quelque chose. Voilà. Alors, on continue. Votre énergie à vous sur ce premier semestre, les Vierges. Le 7 de denier. Alors le 7 de denier, c'est marrant parce que je parlais d'intériorité. Le 7 de denier dans votre énergie.
Alors, cette carte, elle indique bien le fait que vous allez être dans l'idée quand même ici d'analyser les choses, encore une fois. Donc, vous voyez, l'énergie, le contexte de ce premier semestre va vous amener à chercher à savoir, à comprendre, comme je vous l'ai dit, et votre énergie à vous, c'est quelque chose qui va vous pousser à réfléchir, à analyser une situation, un ressenti, une problématique. Là, vous allez être ou vous sentir quelque part obligé de faire le point sur une situation. Alors ça peut être aussi sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel. Mais là, j'ai l'impression que là, sur ce premier semestre, Amis Vierge, vous êtes certainement beaucoup investi par rapport à quelqu'un, dans quelque chose. Ça peut être aussi au travers d'une formation, d'un apprentissage. Et là, vous vous êtes beaucoup investi dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Et là, vous arrivez au moment de faire le point, au moment de faire le bilan. Donc, votre énergie à vous, c'est vraiment l'idée de réfléchir à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été entrepris. Vous faites une sorte de bilan, voilà, par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous avez accompli, par rapport à ce qui vous reste à faire. Voilà, vous allez être vraiment dans l'énergie du bilan. Alors, continuons ici, on va regarder ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez ce premier semestre ? Alors, on a la lune, donc là, ce que vous attendez, c'est pouvoir savoir, comprendre, et lever le voile sur quelque chose. On a une dimension très psychologique qui ressort quand même pour vous, les Vierges, sur ce premier semestre, cette volonté. Ça peut être une introspection, là, hein, une introspection, une réflexion sur vos capacités, sur ce que vous souhaitez mettre en place, sur ce qui vous anime. L'idée, ça va être vraiment pour vous aussi d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, parce que j'ai vraiment la sensation que sur ce premier semestre, vous avez cette nécessité ou cette envie, ce désir d'approfondir vraiment quelque chose, que ce soit au travers d'une formation, d'un apprentissage ou que ce soit par rapport à une situation, une relation dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi. Il reste peut-être encore quelque chose qui n'est pas à votre connaissance ou quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à mettre le doigt. Il y a cette recherche, j'ai l'impression, cette recherche, cette envie, ce besoin de creuser, d'en savoir plus, de pouvoir comprendre les choses, que ce soit par rapport à une situation ou dans le cadre d'une relation, il y a cette volonté de pouvoir avoir, j'allais dire quelque part, une vision d'ensemble un petit peu plus claire. Donc l'idée, c'est que vous attendez certainement ici peut-être une réponse, vous attendez une clarification par rapport à une situation, par rapport à un ressenti. Voilà, c'est ce genre de choses ici qui sont représentées. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ? Peut-être que pour certains d'entre vous, sur ces 6 premiers mois de l'année également, vous serez dans l'attente de quelque chose par rapport à quelqu'un qui est du signe des poissons. Ça, c'est tout à fait possible également. Alors, on continue. Qu'est-ce qui va vous porter, vous aider pendant ce premier semestre ? La force. Donc, qu'est-ce qui va vous aider, vous porter ? Ça va être certainement votre manière de vous exprimer, votre capacité à vous mettre en avant, à savoir oser dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ce qui peut vous porter aussi sur ce premier semestre, ça va être ce qui vous anime, ce qui vous passionne. Donc, par rapport à ce que vous vivez, par rapport éventuellement aux épreuves que vous traversez, ce qui pourrait vous porter, c'est vraiment de porter attention, de vous focaliser sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous anime profondément au fond de vous. Voilà, ça peut véritablement vous aider aussi, peut-être, à y voir plus clair. Je sens que pour certains d'entre vous, on me parle également de quelque chose de très spirituel. Est-ce que pour certains d'entre vous, il y a une volonté d'approfondir, de lever le voile ou d'apprendre certaines choses concernant quelque chose de spirituel? Ça peut être au travers d'un apprentissage, je ne sais pas, ça peut être pour la cartomancie, pour la médiumnité, pour voilà, quelque chose quand même de très spirituel. Pour certains, ça pourrait très bien être aussi par rapport à quelque chose de religieux. Voilà. Bon, ce qui va vous porter, ça va être, comme je vous le dis, vos passions, vos désirs, ce qui vous anime profondément au fond de vous. Et c'est aussi, certainement quand même, votre capacité à écouter et à vous exprimer. Vous voyez ? C'est la notion de communication, en fait. L'écoute et
l'expression, voyez. Donc là, ce qui va vous porter peut s'axer véritablement sur la manière dont vous allez dire les choses, et la manière dont vous allez aussi pouvoir être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de vos intuitions, et d'être à l'écoute aussi peut-être de là ou des personnes qui sont en face de vous. Voilà. Alors, quel est votre challenge? Votre challenge sur ce premier semestre, ça va être d'essayer de réussir à y voir clair. Je sens qu'il y a quand même, on a beaucoup de cartes ici qui représentent la notion de flou, d'incertitude, ou en tout cas d'une situation, de quelque chose sur lequel vous avez besoin ou envie de lever le voile. C'est vraiment cette impression que j'ai là. Ce que vous allez avoir à dépasser, ça peut être quelque part la notion de confusion. Et effectivement, c'est là votre recherche, puisqu'on voit que vous attendez de pouvoir y voir clair ou de pouvoir y voir plus clair dans une situation donnée ou dans une relation en particulier. Cette volonté de lever le voile, c'est vraiment ça, hein. Je pense que là, vos attentes sont axées vraiment sur quelque chose qui n'est pas, sur lequel vous n'arrivez pas à mettre le doigt, ou sur quelque chose peut-être aussi que vous ne comprenez pas. Voilà. Et le challenge, ça va être vraiment d'essayer de chasser cette notion de confusion. Et le challenge se situe aussi sur le fait peut-être de réussir à voir les choses telles qu'elles sont. De ne pas peut-être trop vous faire d'illusions par rapport à quelque chose, de ne pas vous faire de film. Ça va être ce genre de choses ici, le défi pour vous. De ne pas vous laisser influencer par ce qui vous entoure, par que ce soit des personnes ou des énergies. Voilà. Dans l'idée, dans l'optique de faire le meilleur choix possible pour vous, parce qu'on est quand même ici sur une notion de choix, de décision, avec le 7 de coupe, hein. Donc ça, c'est le challenge, ça va être d'arriver certainement à pouvoir vous positionner et de réussir aussi peut-être justement à clarifier quelque chose en vous ou clarifier une situation ou de pouvoir réussir à y voir clair par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Mais là, c'est vraiment... depuis le début, là, il y a quelque chose qui est sous-jacent, quelque chose qui n'est pas compris ou qui manque de clarté. Et j'ai l'impression que là, quelque part, ce bilan que vous allez faire, parce qu'on est quand même sur une énergie de bilan pour vous sur le premier semestre, et le fait que là, votre point fort, ça va être votre manière de communiquer, d'exprimer les choses, d'oser aussi peut-être exprimer des choses que vous refoulez peut-être depuis un certain temps pour certains d'entre vous. C'est comme si quelque chose avait la possibilité quelque part de jaillir, d'être exprimé. Allez, on continue. Donc ici, on va regarder l'énergie de votre vie émotionnelle et sentimentale. Pour certains, ce sera, si vous avez une vie amoureuse, une vie sentimentale, on va parler de votre vie sentimentale ici. Et puis pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse, ça va représenter ici ce que vous allez ressentir sur ce premier semestre. On va parler de vos relations familiales, de vos relations amicales, de ce côté, parce que l'amour peut prendre beaucoup de formes différentes, hein. Il n'y a pas que, évidemment, que l'amour amoureux. On va parler d'amour ici, mais pas que de l'amour amoureux. Alors, l'énergie de ce... oui, clarification. Oh là là, c'est fou. Il y a une recherche de vérité, là, hein. Il y a une recherche de vérité, que ce soit intérieur, personnel, ou que ce soit par rapport à quelqu'un, sur le plan relationnel. Mais là, je sens vraiment une notion de... effectivement, d'analyse, d'évaluation, d'observation, de réflexion. Il y a vraiment... vous cherchez la vérité. Vous cherchez la vérité, j'ai l'impression, par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, à moins que ce soit vraiment personnel, intérieur. Là, avec cet as d'épée dans la vie émotionnelle, sentimentale, on va parler de clarification. On va parler de choses qui vont être tranchées. Où là, soit c'est une volonté de votre part, soit... c'est la vie, la situation, quelque chose qui va faire qu'une situation, une relation va être tranchée ici. On peut éventuellement parler de séparation, on peut parler ici, parce qu'on parle quand même ici d'un nouveau départ, de la possibilité de prendre un nouveau départ, et j'ai l'impression que là, sur la vie émotionnelle, dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez sur la vie sentimentale, il y a ici cette notion de clarification par rapport à quelque chose, cette volonté de trancher et de décider par vous-même ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Voilà, je pense que c'est aussi peut-être pour certains d'entre vous, justement ce quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à mettre le doigt, ce quelque chose que vous ne comprenez pas, émotionnellement j'entends, on voit que là, il y a cette volonté, hein, de comprendre et de comprendre une situation, un ressenti, une relation, et de clairement clarifier les choses. Voilà. Alors, continuons ici avec l'aspect professionnel de ce premier semestre 2022. Le chariot.
Donc là, le chariot dans la vie professionnelle sur ce premier semestre, il va y avoir déjà du mouvement, hein. Les choses vont bouger, avancer, évoluer. Pour certains d'entre vous, dans le travail, dans la vie professionnelle, dans les démarches que vous allez entreprendre pour peut-être trouver un travail, il va être question quand même pour vous de vous positionner. Voilà. Il y a une notion ici quelque part aussi peut-être d'aventure, de départ, de changement. Changement de travail, changement de lieu de travail, changement dans la vie professionnelle. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous l'idée d'avoir besoin de vous adapter à une nouvelle situation. Ça peut être aussi la notion de déménagement pour certains d'entre vous pour le travail, pour la vie professionnelle, la notion de changement par rapport à la sphère professionnelle, où là aussi on peut parler également de pardon, de quelque chose qui avance et qui semble quand même aller dans la bonne direction. Pour d'autres, il peut être question ici d'un certain tiraillement, voilà. Peut-être que vous êtes face à un choix professionnel, face à une décision, où vous attendez peut-être un verdict, une décision dans le cadre de la vie professionnelle. Mais en tout cas, voilà. Il y a cette notion ici que de toute façon les choses vont avancer, évoluer, et que vous allez de toute façon prendre un chemin ou un autre. Il y a quelque chose qui va changer, quelque chose qui va bouger, et c'est en lien, en relation à une notion de décision et de choix. Voilà. Alors, continuons, les finances pour vous. Les finances avec le 8 de coupe. Donc là, les finances par rapport au 8 de coupe, il se peut qu'il y ait pour certains d'entre vous des choses à gérer, des choses à régler par rapport à une notion d'héritage, je pense, ici. Hein. On peut voir ici aussi l'idée que vous, pour certains d'entre vous, concernant vos finances, concernant quelque chose peut-être que vous attendez, que vous espérez, il va être question pour vous ici d'accepter de laisser quelque chose derrière vous. Voilà. Il y a une notion ici de départ aussi, notion de distanciation. Voilà. Donc, est-ce qu'il va être question pour vous peut-être de prendre certaines distances par rapport à quelque chose évidemment de matériel, de financier, prendre un petit peu vos distances, un petit peu de recul, prendre vos distances par rapport à une situation, quelque chose soit qui prend fin, soit dans le fait d'accepter un état de fait. Voilà. Il y a quelque chose qui prend fin ou qui a pris fin, et il est question pour vous d'accepter cet état de fait. Voilà. Alors après, pour d'autres, il peut y avoir aussi une notion de déplacement. Une notion de déplacement ou de voyage qui est à faire pour quelque chose de financier par rapport ou concernant peut-être une somme d'argent. Alors, on termine le bilan. Le bilan pour vous de ce premier semestre, l'aboutissement, c'est le 9 de bâton. Alors là, le 9 de bâton, c'est quand même une carte qui représente le fait que vous pourriez vous sentir un petit peu à bout de souffle, un petit peu fatigué, où il y a quelque chose qui a pu vous épuiser. Est-ce que c'est ici cette forme, il y a quelque chose qui vous pousse en fait à vous arrêter sur ce premier semestre, hein, quel que soit le domaine concerné, quelque chose qui vous arrête dans votre élan, qui vous pousse en fait à vous stopper et à contempler, à regarder, à observer, à analyser les choses, à faire le bilan par rapport à une situation, à une énergie ou par rapport à une personne. Là, j'ai l'impression qu'il y a une recherche ici quelque part qui est très très intense, une recherche de vérité pour certains d'entre vous, une recherche aussi de compréhension, de clarification, une recherche de clarté par rapport peut-être à une certaine confusion qui est ressenti ou qui est vécu, et que c'est quelque chose qui peut vous demander en fait beaucoup d'énergie. Alors justement, ce qui vous porte, c'est la force, c'est l'énergie, c'est la vitalité. Mais c'est quand même, au bout du compte, quelque chose qui peut vous fatiguer, vous épuiser. Voilà, donc sur cette fin de premier semestre, vous allez avoir quand même besoin de tenir bon, de continuer pour pouvoir continuer sur votre lancée, parce qu'effectivement il peut y avoir à un moment donné un sentiment d'essoufflement, de fatigue ou d'épuisement dans le fait justement d'être en permanence ici dans cette notion de recherche de vérité, de recherche de clarté, de recherche de compréhension. Donc là il y a quelque chose qui va vous pousser en fait à vous arrêter, et c'est quelque part, j'allais dire un mal pour un bien, parce que ici vous avez besoin quand même sur la fin de ce premier semestre 2022, vous allez ressentir le besoin quand même de vous protéger, de vous préserver, de faire attention à vous, de ne pas aller trop loin. Il y a peut-être des choses des signaux qui vont vous montrer que là, attention, il faut se préserver, il faut penser à soi, il faut essayer
de protéger ce qu'il y a de plus peut-être vulnérable ou ce qu'il y a de plus fragile en vous-même. Voilà. Bon, le bilan quand même aussi, l'aboutissement de ces 6 premiers mois de l'année 2022, c'est aussi quand même l'idée que là, oui, il y a de la fatigue, oui, il y a de l'épuisement parce qu'il y a cette recherche permanente ici, quel que soit ce que cela concerne. Oui, il y a de la fatigue, oui, il y a de l'épuisement, mais c'est quand même une carte qui représente le fait de tenir bon, malgré tout, pour pouvoir aller au bout de quelque chose, pour pouvoir accomplir quelque chose. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir à un moment donné une certaine forme de fatigue, d'essoufflement, ou peut-être des doutes, des questionnements, des interrogations. Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Ça va être ce genre d'énergie-là. Bon, je vous ai dit quand même ici, hein, au dos, vous avez 2 As, donc c'est quand même énorme. 2 As, ça peut être par rapport, donc 2 fois ici cette notion, cette possibilité de prendre un nouveau départ, que ce soit sur le plan émotionnel ou en tout cas concernant quelque chose qui a beaucoup de valeur, beaucoup d'importance pour vous, la possibilité d'un renouveau, d'un nouveau départ, en tout cas de quelque chose de nouveau, une nouvelle stabilité, peut-être aussi émotionnelle ou concernant un projet, par rapport aussi à une dimension financière pour certains ou certains d'entre vous. Voilà. J'ai vraiment cette énergie de renaissance, de nouveau départ. Là, on voit qu'il y a une transformation importante qui a lieu, peut-être sur la fin de l'année 2021. Transformation importante. Ici, le début de quelque chose, un nouveau début, un nouveau départ, un nouveau commencement, dans lequel il va être question peut-être pour vous de vous libérer de certaines choses. Et c'est peut-être ça que vous allez chercher à savoir, à comprendre, afin de pouvoir justement peut-être vous libérer d'une énergie, d'une personne, d'une situation. Voilà, pour retrouver une nouvelle stabilité émotionnelle ou matérielle et financière pour certains d'entre vous. Voilà, donc là, c'est un premier semestre qui est très intense, très profond. On voit que vous allez creuser, chercher à savoir, chercher à comprendre. Ça va vous demander beaucoup d'énergie, mais le côté positif de la chose, c'est que justement, votre point fort, ce qui va vous porter, c'est justement votre force, votre volonté, votre détermination ici, peut-être à aller au bout de quelque chose ou à comprendre une situation, un ressenti, une relation, de pouvoir lever le voile sur quelque chose, de pouvoir y voir plus clair. Donc c'est, je trouve, un tirage quand même qui est assez équilibré. Voilà pour vous, amis vierges, pour ce premier semestre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. De toute façon, je vous le proposerai en lien sur les vidéos mensuelles chaque mois. Je vous remettrai ici ce tirage du premier semestre 2022 pour que vous puissiez mettre en corrélation les énergies qui ont été proposées ici, présentées ici pour tout le premier semestre 2022, que vous puissiez faire le rapprochement avec les énergies qui vont arriver petit à petit mensuellement dans vos tirages généraux et sentimentaux pour la partie ici sentimentale. Voilà pour vous, amis vierges, merci à vous et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.